Le 16 octobre 2002, la police arrête Yakov, 14 ans, à l'école pendant son cours d'anglais. Le garçon est accusé du meurtre de la nièce de Yana. Deux officiers sont arrivés, sont entrés dans la classe avec la directrice et m'ont demandé soi-disant de les accompagner au commissariat pour me poser quelques questions. Les enquêteurs obtiennent des aveux du jeune garçon et l'envoient 15 ans en colonie pénitentiaire. Les années passées par Yakov en détention deviennent une véritable épreuve pour le jeune homme et ses parents, qui sont harcelés et caillassés par les habitants du village. 3 ans plus tard, en 2005, le vrai meurtrier de la nièce de Yatcha est arrêté. Il s'avère que c'est un tueur en série et pédophile, ancien employé des forces de l'ordre, Sergei Tkach. Il a sévi en Ukraine pendant 25 ans. Bonjour, je suis Angelina et nous poursuivons le projet sur les crimes retentissants et les personnes très dangereuses. Toute interaction sous cette vidéo nous aide à poursuivre notre travail. Merci. Sergei Tkach est né en 1952 à Kiselevsk, région de Kemerovo. Le garçon grandit maigre et faible, mais plus tard il commence à pratiquer l'haltérophilie. Par la suite, il deviendra même candidat au titre de maître de sport, mais lors d'un entraînement, il subira une blessure qui l'empêchera de devenir un athlète professionnel. Ensuite, il rejoint l'armée et les forces de l'ordre. Tkach devient expert criminologue et étudie à distance à l'école de police de Novosibirsk du ministère de l'Intérieur. Sa carrière s'arrête quand il falsifie par curiosité un rapport médico-légal. Cela le met en danger d'aller en prison comme futur tueur en série. La direction du commissariat choisit de ne pas poursuivre l'employé et lui demande une lettre de démission volontaire. Après avoir quitté les forces de l'ordre, Tkach trouve un emploi à la gare et commence à abuser de l'alcool. 1 an plus tard, il commet son premier meurtre. L'incident a eu lieu en 1980 à Simferopol. L'homme étrangle puis viole une jeune femme. Un jour, après avoir bu 2 bouteilles de vin, je suis allé me promener. J'ai vu une jeune femme venir vers moi. D'abord, je suis passé à côté, puis j'ai ressenti comme un choc électrique. Je l'ai rattrapée, attrapée et traînée dans les buissons. Elle était plus grande que moi, elle s'est débattue. J'ai dû l'étrangler. J'ai ressenti un immense soulagement, indescriptible. Une personnalité égocentrique repliée sur elle-même qui, en général, à part lui-même, ne pense à personne d'autre. Vous savez, comme on dit, ne t'inquiète pas pour moi. Tant que je m'ai moi-même, je ne disparaîtrai pas. Eh bien, c'est un peu comme Tkach. Il se vantait beaucoup de ses exploits. Il se vantait de tuer les femmes sans douleur. Il avait appris une technique pour briser les vertèbres cervicales d'un seul mouvement de la main. Et il disait, la femme mourait. La victime disparaissait sans douleur, sans s'en apercevoir. Peu après son premier meurtre, Tkach s'installe à Pavlograd, dans la région de Dnipropetrovsk, où il traque des écolières. Ses premières victimes dans cette ville sont Olia Dmitrenko, âgée de 10 ans, qui se rendait à l'école de musique, et Olia Chouvalova, dont la mère était retenue au travail et n'a pas pu venir chercher sa fille à l'école. Les 2 fillettes ont été étranglées et violées. L'une a été retrouvée dans la cave de sa maison, l'autre dans les ruines d'une ancienne usine d'huile. Un cahier de musique disparu du cartable sera retrouvé plus tard lors d'une perquisition chez le maniaque de Pavlograd. Depuis août 1984, nous vivons constamment dans la peur pour nos enfants. Nous, femmes des mères de Pavlograd, vous supplions en larmes, aidez-nous dans notre malheur. La situation en ville s'est tellement dégradée que nous vivons dans la peur pour nos enfants, sans savoir qui sera la prochaine victime. Aidez-nous. Les meilleurs enquêteurs de l'Union soviétique viennent à Pavlograd. Cependant, cela ne mène pas à l'arrestation du meurtrier. Une certaine attirance pour les jeunes, cela peut être une attirance sexuelle, c'est-à-dire une certaine déviation sexuelle, un certain degré de pédophilie lui est propre. Mais pour moi, je comprends que c'est plus un risque, c'est plus de l'intérêt. C'est pourquoi, personnellement, je vois les choses ainsi. En étant conscient, il accordait de telles préférences, non seulement à cause de ses goûts, mais aussi à cause de la réaction du public. C'est-à-dire que c'est plus de résonance, plus de risque, plus de moi. Tkach, ancienne experte criminaliste, veille à ne laisser aucune preuve sur les lieux du crime. Il efface les empreintes, la semence et piétine les traces. Tkach étrangle ses victimes par derrière, comprime l'artère carotide, puis les viole. Il emporte en souvenir leur lingerie, bijoux, maquillage ou barrettes. Il abandonne les corps près de la route ou du chemin de fer dans la forêt, puis s'éloigne en marchant sur les traverses imprégnées d'une forte odeur. Les chiens ne pouvaient donc pas suivre la piste du meurtrier. À Pavlograd,
Tekash commet une trentaine de crimes avant de s'installer à Pologie, ville de la région de Zaporizhia d'environ 20 000 habitants. Bientôt, dans les environs de la ville, on découvre des filles et femmes étranglées et violées. Tekash est libre tandis que des innocents sont punis pour ses crimes. Nous vous avons parlé au début du reportage du terrible et injuste sort de Yakov, qui a purgé 8 ans et 3 mois de prison à la place du pédophile. Cependant, ce jeune homme n'était pas le seul à avoir été condamné à tort. 13 personnes, en plus de lui, sont punies à la place du tueur en série. Parmi elles, Vladimir Svetlichny est accusé d'avoir tué et violé la fille de 9 ans d'Oksana. Avant son procès, l'homme s'est pendu dans la cellule du centre de détention de Dnipropetrovsk. Après sa mort, la vie de Lyudmila, l'épouse de Vladimir, et de leurs 2 filles est devenue un enfer. À Pavlograd, elles sont devenues des parias. Valeria Korchunova et Alexandra Tchoutnik sont jugées pour des crimes commis par Tekash à Pavlograd, ce qui a conduit Alexandre à passer 10 ans en prison et Valérie 15 ans. La plus grande part de responsabilité dans tout cela incombe à nos forces de l'ordre et pas seulement aux agents de la police, du parquet et du tribunal, mais à l'ensemble de tous réunis. Vous comprenez bien ce qui se passe. Les agents ont attrapé quelqu'un, l'ont tabassé, il a écrit des aveux. À l'époque, ça fonctionnait encore. Les procureurs ont fermé les yeux. Où est le problème? Nous soutenons que les agents se sont réunis, les juges ont ignoré, et alors? Les procureurs m'ont amené, se sont accusés, puis dispersés. À ce jour, certains agents semblent avoir été tenus pour responsables là-bas. En 2005, Tekash commet un autre crime. Il tue et viole une petite fille près du lac, puis il assiste plus tard à ses funérailles. Un habitant remarque le criminel et se rappelle avoir vu Tekash se baigner près d'enfants, dont la fillette assassinée venue à la plage. J'étais bien connu du père de la fillette, nous étions voisins. J'ai dû aller aux funérailles de la petite. Cet événement m'a perdu. Quand je l'ai guettée, elle jouait avec d'autres enfants, 2 garçons et 2 filles. J'aurais dû les tuer aussi, alors on ne m'aurait pas attrapé. Je pense qu'ils m'ont vu et l'ont dit aux adultes. En 2005 à Pologie, le criminel est arrêté. Lors de la perquisition à son domicile, on trouve des vêtements, des chaussures, des bijoux et d'autres effets personnels que le maniaque emportait avec lui après avoir tué ses victimes. S'il n'avait pas été arrêté alors, il l'aurait été quand même. Tôt ou tard, il agissait ouvertement, alors ils sont venus pour un seul épisode. Après, les autres ont simplement émergé. Des témoins ont raconté que pendant son séjour au centre de détention provisoire de Dnipro, où Tekash se trouvait avant le procès, le criminel regardait constamment les informations et feuilletait les journaux à la recherche de son nom de famille. L'homme se plaignait que Chikatilo avait commis moins de crimes, mais que tout le monde parlait de lui et le connaissait. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas un homme, mais une bête, tout comme Chikatilo. On devrait faire un film sur moi. J'ai entendu dire qu'on lui avait versé 3 millions pour aider à préparer le film. Et moi, suis-je pire? J'ai surtout peur d'être tué en prison, car là-bas on déteste les gens comme moi. Mais je me battrai tant que possible, même si je dois entraîner quelques salauds avec moi. En 2008, le tribunal a reconnu Sergueï Tekash coupable de 36 meurtres et l'a condamné à la perpétuité. Un an plus tard, une nouvelle audience a eu lieu pour 10 autres affaires, à la suite de quoi Tekash a été condamné une seconde fois à la réclusion à perpétuité. On ne sait toujours pas exactement combien de vies le maniaque a prises, mais selon ses aveux, il a ôté la vie à plus de 100 personnes au cours de ses 25 années d'activité criminelle. Pendant sa détention, Tekash s'est même marié. Elena, originaire de Russie, a découvert le tueur en série à la télévision à 16 ans, puis a entamé une correspondance avec lui 6 ans plus tard. Dès leur première courte visite, Tekash a demandé sa main. Ils ont eu une fille, Elisabeth. Le 5 novembre 2018, Sergueï Tekash est décédé d'une insuffisance cardiaque. Aucun proche du criminel n'a récupéré son corps, enterré par les employés de la colonie pénitentiaire numéro 8 de Jitomir, où il purgeait sa perpétuité. Vous comprenez personnellement ce dont je me souviens à propos de Tekash, c'est qu'il ne m'a inspiré aucune émotion positive. À part lui-même, rien d'humain ne s'est manifesté chez lui, nulle part. Aucun regret, rien, pas une seule pensée intelligente, uniquement le plaisir de lui-même. Je n'ai jamais rencontré de telle personne. Il est unique en son genre. Comme dans les histoires précédentes diffusées sur la chaîne, nous continuons à vous parler de personnes et de différentes manifestations humaines. N'oubliez pas d'écrire sur qui parmi les plus dangereux vous aimeriez entendre la prochaine fois. À bientôt!